Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui font écho en vous. Prenez uniquement ceux qui résonnent par rapport à ce que vous vivez actuellement. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Donc ici, soit c'est vous qui pensez à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va penser à vous, ou vous pensez tous les deux l'un à l'autre. En tout cas, ici, le cœur s'emballe, ça y est. On a trouvé quelqu'un qui est digne de notre intérêt, vous êtes digne de l'intérêt de l'autre personne également. Donc ici, votre cœur redémarre en fait. Votre cœur s'ouvre de nouveau à une nouvelle rencontre amoureuse, s'ouvre de nouveau aux énergies d'amour. Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, peut-être qu'ici vous avez fait la connaissance de quelqu'un aussi, peut-être que vous êtes en début de relation et vous apercevez que finalement votre cœur il réagit de manière très positive à la personne avec qui vous êtes. Donc ici oui, ou peut-être parce que vous êtes en relation aussi depuis quelques temps, depuis quelques mois, et votre cœur frémit toujours, s'emballe toujours quand vous pensez à votre autre. Donc ici c'est plutôt des jolies énergies d'amour, en tout cas on se sent prêt et prête à ouvrir de nouveau son cœur à la magie d'amour pour les célibataires. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est des jolies énergies, ça, mais jolis messages. Ici, on parle de quoi? On parle d'un homme. Alors, soit il y a un homme qui va rentrer dans votre vie, soit c'est vous en tant qu'homme, il y a des énergies qui vous correspondent, vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, on vous invite à passer à l'action. Que vous soyez un homme ou une femme, avec l'énergie masculine, on vous invite à passer à l'action. L'action de sortir, de rencontrer du monde, de vous ouvrir à la nouveauté. Ici de passer à l'action peut-être vis-à-vis d'une personne qui vous plaît et peut-être de lui dire ça serait bien qu'on échange nos numéros de téléphone, et une fois que c'est fait ça serait bien qu'on aille boire un verre et qu'on se fasse un restaurant pour mieux apprendre à se connaître. Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie ici. Donc ici oui, avec l'énergie masculine il y a un passage à l'action, on doit agir. Donc, agir, oui, comme je vous ai dit, pour sortir. Peut-être sortir avec la personne qui vous intéresse aussi, parce que vous êtes en début de relation. Sortir aussi avec votre partenaire pour les personnes qui sont en relation plus longue durée. Peut-être pour casser une routine. Pour apporter un renouveau à votre relation également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'accord ? Ici, on vous parle de nouveauté. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui vient rentrer dans votre vie. Alors, pour les personnes célibataires, donc ici, comme c'est du général, homme ou femme, donc il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. On vous dit ici que c'est vous peut-être qui allez passer à l'action, ou suite à cette nouveauté, vous allez passer à l'action parce que vous n'avez pas envie de laisser passer votre chance vis-à-vis de cette personne. Pour les personnes qui sont en début de relation, oui, c'est tout nouveau, c'est une relation qui est en train de naître, vous êtes en train de poser des fondations solides également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est vraiment très joli. On passe à l'action pour justement apprendre à se connaître, fonder, apporter des bases solides à cette relation, parce qu'ici on envisage vraiment une relation longue durée. Ici on a envie de s'investir, on a envie de s'engager, on n'a pas envie de papillonner, d'accord? Sinon il n'y aurait pas un passage à l'action aussi flagrant que ça. On aurait eu la carte éphémère pour dire oui c'est une nouveauté, mais il y a une nouvelle rencontre, mais ça va pas durer en fait. Donc là ici non, c'est plutôt une volonté de transformer les choses et d'aller vers l'amour en fait. Et pour les personnes qui sont en couple, avec qui vous vivez, ou peut-être que la nouveauté c'est justement, peut-être il va y avoir la nouveauté, vous allez vouloir mettre changer un petit peu d'énergie, casser un petit peu la routine, ou peut-être qu'ici vous allez envisager justement une nouvelle étape à franchir aussi dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, pas mal. Ici, on dit que ça va vous demander, il va falloir que vous fassiez confiance, amis bélier. Donc ici, peut-être que c'est vrai que sur les dernières relations que vous avez vécues, peut-être que vous avez eu, votre confiance a été mise à mal. Et là, on vous dit non. Il va falloir vraiment que vous fassiez confiance dans une situation. Il va falloir vraiment que vous, déjà, que vous ayez confiance en votre choix, en votre intuition, parce que c'est vous qui allez choisir cette personne-là. Vous allez dire, oui, cette personne-là, je lui plais, d'accord, mais est-ce qu'elle me plaît? Oui, elle me plaît. Est-ce que j'ai envie d'aller dans cette direction? Oui. Donc ici, on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition, et ayez confiance en vous, ayez confiance dans cette relation. C'est une relation pleine d'amour. Et c'est une relation aussi qui va vous apporter de la sérénité, mais qui va être aussi basée dans la communication. Donc il y aura des échanges, il y aura un partage avec la personne qui va rentrer dans votre vie, ou qui est peut-être déjà présent dans votre vie. Donc ici, oui, et ce sont des partages, des échanges qui sont plutôt dans la tendresse, qui sont dans la douceur, qui sont vraiment dans l'amour ici. Donc ici, il y aura comme une entente tacite aussi
d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à se connaître justement pour se faire confiance. D'accord? C'est joli. C'est une belle énergie. Et ici, on dit que ça va vous apporter de la joie. Hein. Et vous allez être dans la joie. Oui, vous allez les deux vous sentez prêt et prête à ouvrir votre cœur. Donc, qui dit ouvrir son cœur, c'est s'ouvrir à l'amour. Quand on s'ouvre à l'amour, c'est de faire confiance également dans ses sentiments, d'avoir confiance dans les sentiments de l'autre, d'avoir confiance dans ce que l'on met en place aussi avec l'autre personne. Et ça va vous mettre en joie. Ça va vraiment vous mettre en joie. Ça y est, vous vous sentez bien. Ça va apporter du changement dans votre vie, forcément. Quand on s'ouvre à des sentiments amoureux, quand on décide de faire confiance à une personne, forcément, ça nous met en joie, ça nous transcende. Hein, et il y a pas de, on est dans le bonheur en fait ici. On est dans le bonheur à deux. Voilà, avec des bisous, avec des cœurs ici, on se sent transporté par la joie, par le bonheur, par l'amour. C'est plutôt pas mal. Ici, on dit que, alors, il va falloir que vous fassiez, vous en tant qu'homme, il va falloir que vous fassiez confiance à votre autre. Ici, on vous dit que vous, en tant que femme, il va falloir que vous appreniez à faire confiance à cet homme qui rentre dans votre vie, ou à cet homme qui est peut-être déjà dans votre vie aussi. En tout cas, il y a vraiment un contre-impact. Il y a vraiment quelque chose d'important ici avec la confiance. On vous dit qu'il est temps de peut-être d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la situation et de passer à l'action. On vous dit que peut-être qu'en passant à l'action, c'est en passant à l'action que vous allez prendre confiance aussi en vous, en vos sentiments et dans les sentiments de l'autre personne aussi qui vous fait face, de la personne que vous allez rencontrer, de la personne que vous avez peut-être rencontrée, avec qui vous êtes en train de débuter une relation, avec qui vous êtes en relation aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, il y a vraiment quelque chose oui, il va falloir que vous renouiez avec la confiance en tout cas, il va falloir que vous fassiez confiance, ami Bélier. Donc oui, passez à l'action. Et peut-être qu'en passant à l'action, vous allez vous apercevoir aussi que vous pouvez faire confiance à l'autre personne. L'autre personne, elle va être entraînée dans votre dynamique et elle va avoir envie d'échanger avec vous. Elle va avoir envie de... vous êtes... comment je veux dire? Vous allez l'enthousiasmer et elle va vouloir avoir... je vais réussir. Hein. Elle va avoir envie de vous suivre. Voilà. Parfait. C'est pour ça que votre cœur s'emballe, parce que vous allez trouver quelqu'un qui va avoir envie de vous accompagner dans votre dynamique ici. Vous retrouvez aussi votre enthousiasme, votre cœur va s'emballer parce que vous sentez qu'ici, oui, votre confiance elle va être bien engagée. C'est des énergies réciproques en fait. Hein. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde ici. Ici, on dit qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un nouvel engagement. On casse sa routine, mais c'est pour mieux se renouveler dans sa vie de couple aussi. Donc ici, on avait rencontré une personne, la nouveauté, c'est ça y est, on se décide à se mettre en couple avec cette personne. Oui, et ça vous met en joie, ça vous transporte, ça vous donne des ailes, ça apporte du changement à votre vie, mais c'est un changement bénéfique, c'est un changement que vous espériez. Peut-être certains... Ouais, secrètement, peut-être que certains, vous n'osiez pas vous l'avouer aussi, vous avez peut-être besoin de rencontrer quelqu'un, de renouveau dans votre vie, mais ça y est, ce renouveau vous a pas attendu, ce renouveau vient à vous, et ça vous met en joie, ça vous donne des ailes, effectivement, ça vous permet d'envisager l'avenir différemment, avec confiance en tout cas. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les lions, ici, quel est votre message ? Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Bon, ici, on vous annonce des difficultés. Des difficultés au niveau sentimental. Peut-être qu'il va y avoir des séparations. Peut-être qu'il va y avoir des compromis. Peut-être qu'ici, il va y avoir... peut-être qu'ici, il y a peut-être plusieurs sollicitations et vous ne savez pas quel partenaire choisir. Peut-être que vous êtes déjà en couple, mais peut-être que votre couple va pas très bien et en fait, finalement, vous avez d'autres personnes autour de vous qui vous sollicitent, qui aimeraient bien vous récupérer également. Donc ici, oui, il va falloir faire un tri, il va falloir remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Hein. Moi, c'est surtout ça qu'on me dit. Oui, ça va pas être facile, ça va pas être simple parce qu'il va falloir que vous fassiez le tri à l'intérieur de votre cœur, d'ailleurs, pour savoir où vous voulez aller, avec quelle personne vous voulez aller aussi. Mais oui, ça va engendrer des difficultés, bien sûr. Ça va engendrer des explications également avec les différents protagonistes qui pourraient, dans la situation dans laquelle tout va se jouer en fait. Hein. Bon. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Lion? On nous parle d'une situation complexe, on nous parle de triangulaire, d'énergie tierce et d'un amour secret. Donc, est-ce qu'ici, vous êtes amoureux, amoureuse secrètement d'une personne? Ici, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Alors, est-ce que vous êtes,
vous hésitez entre deux personnes. Finalement, la triangulaire, c'est ça. Est-ce que c'est vous qui êtes, vous êtes en couple et il y a une tierce personne qui vient mettre un petit peu la zizanie, ou peut-être que vous, ici, c'est une ancienne tierce personne qui revient aussi dans votre vie, qui vous dit coucou, moi je t'ai pas oublié et j'aimerais bien te récupérer. Peut-être qu'ici, c'est parce qu'il y a un petit coup de moins bien aussi dans votre vie également. Donc ici, il y a vraiment une énergie tierce qui vient peut-être perturber votre relation. Mais j'ai l'impression que votre relation, pour certains d'entre vous, est déjà perturbée. Donc ça n'en fait que rajouter à la perturbation. En même temps, si vous vous posez des questions, ouais, ça arrive parce que ma relation est perturbée, ça arrive maintenant que ma relation est perturbée, peut-être qu'il faut y voir un signe aussi. Peut-être que, est-ce que cette personne, la personne qui perturbe votre, qui accentue la perturbation de votre relation, peut-être qu'elle a des antennes, elle sent que c'est le bon moment pour jouer sa chance. Donc ça veut dire que vous en ce moment, peut-être que vous êtes sur une pente très glissante et même peut-être sur un point de non-retour avec votre partenaire également. Peut-être qu'ici vous vous posez la question, est-ce que je vais rester avec lui ou elle? Est-ce que cette relation vaut la peine d'être continuée en fait, hein? Et en plus, bon, cette tierce personne, cette tierce énergie tierce qui vient là-dessus, ben forcément vous vous posez des questions. Alors même si vous vous doutez, enfin, peut-être que vous pensez que de toute façon cette troisième personne qui vient vers vous, ça pas forcément pour du sérieux, mais en tout cas vous vous dites, ben, si c'est maintenant que ça arrive, c'est qu'il y a vraiment une signification. Donc vous vous posez des questions, vous essayez de réfléchir, d'où le fait qu'on vous dit, les semaines ne seront pas faciles parce que vous n'allez pas prendre des décisions sur un coup de tête, hein. Vous allez quand même réfléchir, vous allez quand même poser les choses, aplanir la situation, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, et surtout vers quelle direction vous allez avoir envie de vous diriger aussi, hein. Donc ici on vous dit qu'il va y avoir un cadeau surprise. Il y a quelque chose d'inattendu, hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous et on vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Donc peut-être que le vœu exaucé, peut-être que c'est la troisième personne ici, hein. Peut-être qu'ici vous espériez qu'un jour cette personne reviendrait, vous auriez peut-être la chance, et elle revient mais vous êtes en couple. Ou peut-être que pour d'autres, vous êtes célibataire et puis c'est une personne qui est en couple. C'est votre cadeau. Cette personne a dit, écoute, je suis prêt, je me sens prêt ou prête à quitter mon autre pour aller avec toi. Donc ça peut être aussi un cadeau exaucé, hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc ici, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez également, hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est inattendu. Il y a un événement heureux qui vient vers vous. Donc ça, c'est un cadeau surprise qui vient vers vous. Donc ici, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose, il va y avoir un dénouement heureux, mais heureux pour vous en fait, hein. Que vous soyez à l'initiative ou que vous soyez pas à l'initiative de la situation, mais il y a quelque chose qui vient vers vous. On va réaliser un de... Alors ça veut pas dire que vous n'allez pas devoir choisir, ça veut pas dire que vous n'allez pas devoir passer à l'action, mais en tout cas peut-être que ce qui va arriver, ça va vous aider à passer à l'action, ça va vous aider à cet inattendu, ce cadeau inattendu, cet événement inattendu, ça va vous aider vous peut-être à prendre la décision, et c'est ça peut-être le cadeau, c'est un événement extérieur qui va vous aider justement à prendre une décision et à passer à autre chose, et en tout cas à passer à l'action, et ça sera vraiment un cadeau pour vous, puisque si vous étiez dans une hésitation, si vous ne saviez pas quoi penser d'une situation ou d'une personne ou quoi que ce soit, on vous dit qu'ici, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous aider justement à agir par rapport à cette situation complexe. Ça va vraiment être un cadeau pour vous parce que vous allez dire, ah bah oui, j'ai de meilleures compréhensions et maintenant je sais vers quoi je veux me diriger aussi. Voilà pour vous. Ici, on vous parle d'une invitation amoureuse. Donc ici, vous allez être invité, il va y avoir des sorties, il va y avoir de la fête, vous allez vous amuser. Donc il y a vraiment des jolies choses qui sont prévues pour vous à millions. En tout cas, il y a des personnes dans votre entourage qui pensent à vous si vous êtes célibataire, votre autre si vous êtes en couple qui pense à vous aussi et qui a envie de vous inviter, qui a envie de profiter de votre présence. En plus, c'est encore l'été, c'est encore les vacances, on est encore détendu, c'est pas encore la rentrée. Donc ici, oui, acceptez les invitations, une invitation amoureuse. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a repéré ou c'est quelqu'un ça fait quelque temps qui vous regarde, qui vous observe et qui avait envie de vous inviter et de profiter de votre présence pour une sortie, pour s'amuser avec vous, pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous correspondez aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Et ben voilà, vous voyez, la même longueur d'onde. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une invitation amoureuse avec une personne et vous allez vous apercevoir que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous êtes vraiment en accord. Vos échanges sont vraiment équilibrés. C'est vraiment fluide entre vous et cette personne. Bon, c'est parfait ça. Ici, on dit que il y a une situation qui est complexe et en plus, il va y avoir une invitation amoureuse. Alors, est-ce que c'est une invitation amoureuse de votre autre
Ou est-ce que c'est une invitation amoureuse d'une tierce personne qui vient peut-être mettre un petit peu la zizanie dans votre relation? Ou alors, ben vous êtes célibataire, la personne qui vous intéresse, elle est en couple, mais vous voulez pas y aller forcément y aller parce que bah, c'est pas votre... Parce que vous hésitez justement, il ou elle est en couple, enfin c'est un petit peu compliqué justement, c'est complexe. Et bah, peut-être que cette personne-là, bah, c'est elle qui va vous faire une invitation amoureuse, à vous de voir si vous acceptez ou pas. En tout cas, il y a vraiment... on va vous inviter en tout cas. Il va y avoir vous inviter. Donc ici, vous voyez dans quelle situation vous êtes, mais à vous de voir si vous acceptez ou pas. Là, les cartes ne le disent pas parce qu'on vous laisse le libre arbitre. Ne l'oubliez pas. Ici, on vous dit qu'il y a une belle surprise qui vient vers vous. Donc, pour d'autres, c'est une belle surprise, c'est une belle rencontre, ou c'est peut-être des retrouvailles avec un ex-partenaire, avec une relation qui s'était terminée, peut-être de manière bizarre aussi. En tout cas, on se retrouve ici, peut-être que vous vouliez justement peut-être retrouver cette personne pour terminer la relation comme il fallait, ou peut-être pour voir si cette relation pouvait continuer et ne pas s'achever comme elle s'est achevée, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, quelque chose qui est heureux, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et en tout cas, si c'est une nouvelle rencontre, si c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, c'est quelqu'un avec qui vous étiez sur la même longueur d'onde, avec qui c'était fluide et avec qui vous étiez en accord en fait. Donc ici, il peut y avoir des retrouvailles, ou il peut y avoir de la nouveauté également, mais quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous rendre heureux et heureuse. Donc ici, oui, c'est surtout ici que les situations vont pas être faciles parce que forcément, il va falloir faire des choix, il va falloir peut-être faire des compromis, il va falloir peut-être savoir où on veut aller, peut-être mettre fin à une relation également. Donc ici, oui, ça va pas se faire, la situation complexe ne va pas se faire simplement. Et même s'il va y avoir, ça va pas être simple parce que s'il y a une tierce personne qui vient par-dessus, forcément, ça va en rajouter de la complexité. Donc forcément, vous allez peut-être hésiter également dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez faire. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quel est votre message? Laisse place aux surprises. Donc, laissez-vous surprendre par la vie, laissez-vous surprendre par l'amour, laissez-vous surprendre par la magie de l'amour et de la vie également. Donc ici, laissez place aux surprises, oui. N'essayez pas de contrôler. Voyez les choses, accueillez les choses comme elles se présenteront. D'accord? Bon. Partez à l'aventure, oui. Laissez place aux surprises. Pour vous qui êtes les aventuriers du zodiaque, oui, partez à l'aventure. Accueillez ce qui doit être accueilli. Ne vous posez pas de questions. Laissez les choses venir à vous. Laissez les énergies venir à vous. Ici, on dit que vous allez trouver l'équilibre dans une situation. Peut-être qu'il y a une situation qui était un peu complexe. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une triangulaire. Vous allez trouver votre équilibre. Vous allez savoir où est votre place. Vous allez comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'ici, par rapport aussi à une rupture, peut-être par rapport à dans votre couple aussi, il y a eu des échanges un petit peu houleux. Et vous allez trouver votre place, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez de nouveau être bien aligné entre votre esprit, entre votre cœur et votre corps également. Donc ici, oui, on retrouve vraiment son équilibre, sa sérénité. On se sent de nouveau en harmonie avec soi-même et on se sent surtout en harmonie avec la direction que l'on veut emprunter également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ici vous retrouvez un bel équilibre, ami Sagittaire. C'est déjà pas mal. Ici, on vous dit que vous allez... C'est peut-être parce que vous allez recevoir un message. C'est peut-être un message que vous attendiez, que vous espériez. Une communication. Peut-être que vous allez reprendre la communication avec une personne. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions. De comprendre pourquoi... peut-être qu'il y a eu une rupture. De comprendre pourquoi ces derniers temps, la relation était plutôt compliquée. Donc ici, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Et qui dit compréhension, forcément, ça nous permet de rétablir l'équilibre, ça nous permet de retrouver une forme de stabilité aussi. Donc ici, vous êtes dans des énergies, oui, justement, vous avez peut-être besoin d'explications, vous avez peut-être besoin de reprendre la communication avec une personne. En tout cas, ici, c'est pas vous qui allez reprendre la communication, c'est cette personne-là qui va vous lancer la perche. Alors, vous allez la saisir parce que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de
d'avancer aussi par rapport à cette situation, alors que ce soit d'avancer dans cette relation amoureuse, peut-être qu'il y avait eu un petit moment où il n'y avait plus de communication et vous ne saviez pas quoi penser ni rien, ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être besoin de comprendre, d'avoir des compréhensions par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, par rapport à des choses qui se sont pas très bien passées, ou peut-être que vous pensez que ça se passait bien et finalement pas tant que ça. Donc ici, oui, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, et mais vous, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre. Ou de remettre de l'équilibre dans votre vie, dans votre tête également. Mais ça, comme on dit, laisser la place aux surprises, je pense que cet échange-là, cette communication qui va reprendre avec vous, vous l'attendiez plus en fait. Hein, et donc ça va vous surprendre. Et en fait, vous allez vraiment être plutôt dans l'accueil de cette communication parce que ce sera vraiment une belle surprise pour vous. Et donc ça vous permettra vraiment d'avancer et peut-être de passer à autre chose, ou en tout cas de progresser dans la relation également. Ici, on vous dit, vous avez carte blanche, vous avez un joker, on vous dit que tout est possible. Donc tout est possible dans votre vie à l'heure actuellement. À l'heure actuelle. À l'heure actuellement, ça ne veut rien dire. À l'heure actuelle. Donc tout est possible à l'heure actuelle dans votre vie, ami Sagittaire. Voilà. On a laissé passer le scooter. Donc oui, c'est vous qui avez les rênes, qui avez les rênes dans les mains en fait. Hein. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix, de vos envies aussi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que tout est possible. Ça ne tient qu'à vous. Voilà, c'est à vous qui avez le choix. Donc ici, est-ce que vous avez le choix? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je la quitte? Est-ce que c'est cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans ma vie? Est-ce que je vais avec cette personne ou est-ce que je reste célibataire? Donc ici, vous voyez, c'est vous qui avez les cartes en main en fait. C'est pour ça qu'on vous dit que bah oui, tout est possible. Vous avez carte blanche. Vous avez les cartes en main. Ici, on vous dit qu'il est temps de prendre de l'altitude par rapport à une situation. Bah oui, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez les cartes en main. D'abord, prenez de l'altitude et vous verrez qu'effectivement, vous avez les cartes en main vis-à-vis d'une situation bien précise ou vis-à-vis d'une personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, regardez les choses dans leur ensemble. Regardez ce qui se joue véritablement dans la situation et vous pourrez vraiment aller dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on vous dit, avant de te précipiter, oui, tu as les cartes en main, mais d'abord observe. Observe et regarde ce qui se joue. Ce qui se joue pour toi. Pour tes énergies à toi. D'accord? Bon. Ici, on dit que oui, parce que vous êtes aligné et que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez remis de l'harmonie à l'intérieur de vous, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Donc ici, ça y est, vous êtes entre guillemets reparti comme en 40, vous êtes sur le chemin que vous souhaitez. On vous dit que de toute façon, maintenant c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc vis-à-vis de cette équipe que vous avez retrouvée, bah ici on vous dit que oui, tout va être bon pour vous, mais c'est vous qui avez le choix de la destination. Donc ici oui, vous êtes bien équilibré, mais vous avez le choix maintenant de à vous de voir ce que vous allez faire de cet équilibre en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos énergies également. Donc ici, on vous dit pas quoi faire, on vous dit par rapport à une situation, bah ouais, tu as retrouvé l'équilibre, mais maintenant, à toi de voir ce que tu veux faire par rapport à ça. Écoute ton cœur, qu'est-ce que te dit ton cœur? Voilà. Alors vous allez me dire, bah moi, mon cœur me dit de rester dans cet équilibre, dans cette stabilité. Ok, mais qu'est-ce qui se joue sinon? Qu'est-ce qui se joue dans cette stabilité? Qu'est-ce qui se joue dans cet équilibre? Est-ce que ça veut dire que vous restez avec la même personne quitte à vous ennuyer? Est-ce que ça veut dire que votre équilibre c'est de vous séparer parce que vous ne pouvez plus rester avec cette personne? C'est vous qui avez les cartes en main. C'est à vous, ici c'est à vous de voir quel scénario sera le meilleur pour vous, justement peut-être pour rester dans cet équilibre. Ou en tout cas peut-être pour aller chercher un autre équilibre ailleurs. C'est possible aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, c'est... Quand on vous dit tout est possible, c'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre destin, en fait. Le libre arbitre. On va vous présenter, l'univers va vous présenter certaines choses. Peut-être ça va vous faire rencontrer de nouvelles personnes. C'est vous qui... l'univers va vous influencer, va vous laisser choisir. On vous dit ici que quel que soit le choix qui est fait que vous voulez faire, n'oubliez pas que ce choix doit vous maintenir dans un bel équilibre. Ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir des messages, et on vous dit qu'il va y avoir des messages qui vont vous fâcher un petit peu, ou en tout cas qui vont, comment dirais-je, qui vont, alors pas vexer, mais qui vont vous interpeller. Donc on vous dit, attention, ne t'énerve pas pour rien, prends de l'attitude, regarde exactement ce que cette personne veut te dire. Extrais-toi de la situation, attention à ton interprétation
de ces écrits, de ces paroles, ce n'est peut-être pas forcément ce que tu vas comprendre, ce n'est pas forcément ce que la personne en face veut te faire passer comme message. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit de regarder, de prendre de la hauteur et de regarder ce qui se joue pour pouvoir avoir la bonne attitude par rapport à ces échanges. En tout cas, ici, ça va vous permettre aussi d'avoir certaines compréhensions et ça va vous permettre aussi de passer à autre chose ou d'aller dans une direction que peut-être que vous n'auriez pas choisi au prime abord. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir des messages qui vont vous aider à avancer, en tout cas, qui vont vous aider à y voir clair dans une situation, à vous aider à avancer aussi, à franchir un cap. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Sagittaires.